Ethan Riley. Tu es vraiment têtu comme ça? Je vais devoir recourir à la bonne vieille méthode. Alyssa Grant. Ne pousse pas trop loin. Plus tard, ne bouge pas, d'accord? J'ai peur de te faire mal. Ethan, tu continues à faire des tiennes? Fais gaffe ou je te punis. Si le temps pouvait remonter, Alyssa, je ne t'aurais jamais laissé mettre les pieds dans la maison des Riley. Mademoiselle Grant, nous vous attendions? Madame Riley, voici mon CV. Et aussi mon diplôme universitaire, mon certificat de conseiller, ma licence de nutritionniste, mon certificat de SANDA niveau 7, ainsi que d'autres qualifications d'auxiliaire de vie senior. N'hésitez pas à les vérifier. Inutile. Nous avons déjà discuté en ligne pendant un mois. Vous vous êtes occupé de tous ces gros bonnets à Dubaï. Alors être une auxiliaire de vie pour mon fils est largement suffisant pour vous. Mais 100 000 par mois, c'est un peu... Pas question. Attendez, c'est seulement mon premier jour ici, et elle négocie déjà une baisse de salaire? C'est vraiment une capitaliste. Mademoiselle Grant, vous demandez en fait bien trop peu. Franchement, mon fils est un peu difficile. Il a fait fuir des centaines d'auxiliaires. Avec vous qui demandez si peu, je crains que vous ne partiez à tout moment. Que diriez-vous de ceci? Je triple ton salaire pour arrondir à un joli chiffre. Pour la période d'essai de 3 mois, je te vire 1 million. D'accord? Hein? Emmenez-moi rencontrer le jeune maître Riley, voulez-vous? Très bien. Depuis cet accident, il y a 1 an, Ethan s'est enfermé dans le grenier. Il mange et boit à peine, dans la lune des journées entières. Si ça continue encore, je suis vraiment inquiète. Qu'il ne lui arrive quelque chose. Donnez-moi simplement l'argent, et laissez le reste à moi. D'accord. Sors. Ethan, à partir de maintenant, Mademoiselle Grant s'occupera de toi. Pas besoin. Sortez. C'est fini. Maintenant, plus personne ne veut prendre ce poste. Madame Riley, avec des clients rebelles et sensibles comme lui, j'ai ma propre méthode. Mais les membres de la famille ne devraient pas être présents. Oh, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Vous...
Arrêtez de faire des caprices. Avez-vous déjà vu une personne normale qui fait des crises de nerfs contre les gens tous les jours sans raison, qui s'enferme dans une pièce sombre et rampe dans l'ombre? Je ne suis pas comme les autres qui vont juste vous chouchouter. Elle me traite comme une personne normale? Ce jeune maître prétentieux est-il vraiment beau? Vous en avez assez vu? Sortez! Ethan, lève-toi. Aujourd'hui, j'emménage officiellement au grenier, juste en face de toi. Comme ça, je peux te garder à l'œil, jusqu'à ce que tu redeviennes normal. Debout. Debout. Lève-toi. Quels yeux profonds et perçants. Maintenant que tu es bien réveillé, dépêche-toi de sortir du lit. Aujourd'hui, on a beaucoup à faire. Ta main, laisse-la. On y va. D'accord, monsieur. Choisis ta tenue du jour. C'est inutile. En quoi c'est inutile? Il faut être bien habillé même à la maison. C'est ce qu'on appelle pimenter un peu la vie. La vie, c'est ça, tu comprends ou pas? Si tu ne choisis pas toi-même, je vais t'aider. Hé, qu'est-ce que tu fais? Les fauteurs de troubles méritent d'être punis. Alyssa, tu es virée. La personne qui a signé le contrat avec moi, c'est ta mère. Je n'écoute qu'elle. D'accord. Quoi, tu es ébloui par toi-même? Franchement, je trouve que je suis pas mal non plus. Je n'aurais jamais cru que tu serais si beau. Ne fais pas toute une histoire. Si puéril. Ces médicaments, quand ont-ils été prescrits? Pourquoi en reste-t-il encore autant? Ethan refuse souvent de prendre ses médicaments. Quel rebelle. Mademoiselle Grant, aujourd'hui marque 1 an depuis l'accident d'Ethan. Il pourrait être particulièrement sensible. Soyez prudente. Aujourd'hui, je vais m'assurer de lui accorder une attention particulière. Le grand-père d'Ethan ne se sent pas bien, je dois y aller. Je vous le confie. Pas de problème.
Maintenant, sur le podium du champion se tient notre vieil ami, Ethan Riley. Juste avant qu'Ethan ne franchisse la ligne d'arrivée, les freins de sa voiture de course ont lâché. Après s'être écrasé contre le mur, son sort reste incertain. Ethan, tu es là-dedans depuis une éternité. Est-ce vraiment la fin de tout? Ethan, est-ce que tu me cherches encore des ennuis? Explique-toi. Je n'ai rien à dire, c'est exactement ce que tu as vu. Tu penses vraiment à te suicider? Quoi? Tu as peur maintenant? Si c'est le cas, alors sors. Je vais m'occuper de toi pendant 3 mois. Ta mère m'a donné 1 million. Ce million, je veux chaque centime entre mes mains. Tes antidépresseurs, prends-en 1. Les médicaments pour l'insomnie. Prends-en 2. Une fois que tu t'endors, tu arrêtes de trop réfléchir. Où est le médicament pour prévenir l'atrophie musculaire? J'ai oublié? Attends, une seconde. Il est dans l'armoire. Tu veux que je te fasse manger moi-même? Quoi? Tu sais que tu ne peux pas riposter? C'est pourquoi tu fais simplement ce qu'on te dit. Je veux me reposer maintenant. Tu peux partir? Qu'est-ce que tu essayais de faire? Tu as cette idée en tête. Alors je suppose que je vais devoir te coller au basque tout le temps, garder un œil sur toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tu arrêtes de penser ça. C'est totalement inutile. Mon employeur, c'est ta mère, pas toi. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. 1 million, c'est ça? D'accord, je te payerai le double. À partir de maintenant, tu ne réponds qu'à moi.
Une femme intelligente ne sert pas 2 mètres. Tu es en retard. C'est vrai? Ce somnifère agit très rapidement. Attends. Il y a des somnifères mélangés ici. Ethan, réveille-toi. Ethan. L'antidote, je me souviens qu'il y a du flumazénil en bas. Ethan, réveille-toi. Ethan. Où est mon téléphone? La villa de Riley, côté est. Il nous faut une ambulance. Oui, dépêche-toi. Tu es réveillé. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je ne veux voir personne. Alors, c'est aussi ta façon de me repousser, de jouer avec ta vie. Tu peux être plus immature? C'est toi qui t'es imposé dans ma vie. Et alors si tu ne marches pas droit? Tu te crois si pitoyable? À jouer un drame dans ce grenier tous les jours. Quoi? Tu t'es fait pleurer maintenant? Il y a plein de gens bien plus mal lotis que toi. Certains grandissent sans père ni mère. Certains naissent juste pour nettoyer les dégâts de leur famille. Certains survivent à peine, donnant tout pour rester en vie. Et s'ils n'essaiment pas, ils ne mangent même pas. Qui d'autre fait un tel cinéma que toi? C'est toi qui... Ouais. Ça ne sert à rien de te dire tout ça. Toi, monsieur Riley, tu n'as jamais connu la vraie difficulté. Tu es habitué à être le chouchou, mais ce qui te fait vraiment peur, c'est autre chose. Ce qui te fait peur, c'est de ne plus être le centre de l'attention. C'est pour ça que tu fais des crises. C'est pour ça que tu veux que tout le monde s'occupe de toi et te dorlote. Tu peux être plus puéril, Ethan. Ton syndrome du prince est incurable. En maman. Quelqu'un d'autre aurait pu mener une grossesse à terme, donner naissance à une vie toute neuve. Assez, arrête ton cinéma. À partir de maintenant, tu ferais mieux de vivre pour de vrai. Ethan, on est venu te voir. C'est qui? Mon ex-fiancé. Ethan, ça fait 1 an. Tu as enfin décidé de descendre. Ethan a dit qu'il ne veut pas te voir. Qui es-tu? Toute cette année, la seule personne qui pouvait entrer et sortir librement du grenier d'Ethan. Qui crois-tu que je suis? Un nouvel amant de secours. Depuis quand mon frère aîné a un goût aussi exécrable? Je suppose que tes jambes sont jolies. Est-ce que c'est ce qu'on appelle compenser ce qui te manque? Je suis vraiment curieux. Quand vous vous mettez ensemble, qui est dessus et qui est dessous? Cette gifle. Et pour ton frère, pour te donner une leçon. Les enfants devraient apprendre à respecter leurs aînés.
Cette gifle. Et simplement parce que tu as une bouche sale, ça empeste l'endroit. Et cette gifle, c'est juste pour en faire 3, pour faire bonne mesure. Quelqu'un attrapez cette folle et enfermez-la. J'aimerais voir qui ose. Viens ici. Ethan, tu es enfin prêt à faire un pas en avant. On dirait que mon frère n'a toujours pas digéré. D'avoir perdu sa fiancée, hein? Ouais. Quand tu étais encore à l'hôpital, tout juste sorti de ton accident, on a annoncé nos fiançailles. Mais... n'est-ce pas simplement humain? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ces deux traîtres ont vraiment trahi Ethan? Qui voudrait vivre comme une veuve pour le restant de ses jours pour un infirme comme toi? Après ton accident de voiture, l'action de Riley Group s'est effondrée. Au moment crucial, c'est moi qui ai aidé grand-père à sauver l'entreprise. Tu comprends ça, oui ou non? Désormais, c'est moi le vrai héritier du Riley Group. À partir de maintenant, tu vas vivre à mes crochets. Nourriture, argent, tout. Ethan. Tu n'es plus qu'un bon à rien. Contre quoi tu te rebelles, au juste, hein? Cette odeur infecte est vraiment impossible à masquer. Tu m'as giflé 3 fois, et je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Ethan, aujourd'hui, tu vas devoir me donner des explications. Vous deux, foutez le camp de chez moi tout de suite. C'est toi qui devrais partir. C'est toi. Cette villa n'a toujours été habitée que par les héritières de la famille Riley. Je te donne 3 jours pour déguerpir. Je vais rénover cet endroit pour en faire une suite nuptiale. Ruby et moi. Allons vivre dans ta maison. Waouh! Un séducteur qui essaie de voler la copine de son propre frère et une fausse hypocrite. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Alors, laissez-moi vous féliciter d'avance. Puissiez-vous sans cesse vous trahir mutuellement et rester stérile à jamais. Ethan, comment peux-tu traîner avec quelqu'un d'aussi vulgaire? Quoi? Ça c'est considéré comme vulgaire maintenant? Mademoiselle Stanton, est-ce que vous n'avez vraiment jamais rien vu de la vie? Il est si tôt, et vous êtes déjà là à aboyer. Quel raffut! Même une poule ne travaille pas aussi dur que toi. Disparais de la vue d'Ethan tout de suite. Il ne te veut pas ici. Quant à cette maison, va demander aux juges s'ils sont d'accord. Dégage. Tu n'es pas encore parti? À l'aide, Sécurité. à l'aide. Partez maintenant. Allez! Quoi? Les frais de représentation pour jouer ta maîtresse, le salaire pour avoir été ton garde du corps, plus le traumatisme psychologique d'avoir dû gérer ces déchets. Si tu additionnes tout ça, tu me dois clairement 1 million. Autant que ça? Et c'est déjà avec une réduction de 80% en l'honneur de ta mère. Quoi? Tu ne peux pas payer? Si tu ne peux pas payer, alors...
Payez-moi en nature, je veux profiter. Les droits de ta maîtresse? J'ai la jambe dans un sale état. Pas le reste du corps. Je m'inquiétais juste que tu sois contrariée en tant que ton aide-soignante. Mais ta réaction tout à l'heure, c'est évident, tu n'as toujours pas tourné la page avec cette fausse copine. Alors, ne me dis pas que c'est la seule fille que tu aies jamais fréquentée. Tu es beau gosse, tu viens d'une famille riche et tu fais des courses de voiture pour t'amuser quand tu t'ennuies. Je pensais que tu aurais au moins une demi-douzaine de copines. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un romantique incorrigible. Préjugé. Cette Ruby Stanton ne mérite pas que tu souffres pour elle. Elle et ton cousin minable sont faits l'un pour l'autre. Bref, passe à autre chose. La prochaine sera bien mieux qu'elle. On s'échange nos numéros sur WhatsApp, ajoutons-nous. T'inquiète pas, je vais accepter. Monsieur le Morose. Bon, on est amis sur WhatsApp maintenant, donc notre relation vient officiellement de faire un pas en avant. Passe-moi mon téléphone. Pas question. Rends-moi mon téléphone. Ça n'arrivera pas. Hé, rends-moi mon téléphone. Minable. Je vous paie pour que vous puissiez me regarder me faire tabasser, hein? Vous êtes censé surveiller Ethan, et maintenant Alyssa débarque. Et vous ne savez rien d'elle. Monsieur Joel, pitié. Je vais traquer cette folle et déterrer tout son passé. Dégagez. Ethan, attends un peu. Je ne te le donne pas. Donne-le-moi. Non. Tu ne peux pas l'atteindre. Range-le. Laisse-moi prendre cet appel. Hank! Je suis désolé, Hank! S'il te plaît, arrête! Je suis désolé. Tu t'es excusé 800 fois, mais je n'ai toujours pas revu mon argent. Tu crois que je dirige une œuvre caritative, hein? C'est notre seul garçon de la famille Grant. S'il vous plaît, ayez un peu de pitié. Je viens d'appeler ma fille. Elle est en train de revenir en ce moment. Nous allons certainement vous payer aujourd'hui. Hank, donne-nous juste une demi-heure de plus. Si tu bats Nolan à mort maintenant, tu ne récupéreras pas ton argent, n'est-ce pas? Julie Monroe. Où as-tu perdu le collier de ma mère? Tu m'as menti? Si ce n'était pas pour utiliser le souvenir de ta mère comme appât, tu ne te serais pas précipité ici si vite. Dépêche-toi, aide-moi à la maîtriser. Voici ton argent. Lâche-moi. Hank! Les 300 000 $ que Nolan vous doit seront entièrement remboursés par ma fille, Alyssa. Nolan, tu es encore allé jouer? Papa était littéralement inquiet malade à cause de toi. Tu n'as toujours pas retenu la leçon. Papa avait déjà un problème cardiaque.
Son état s'est soudainement aggravé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai joué parce que je voulais tout gagner. Tu sais même ce que ça veut dire? J'essayais de regagner les millions que j'ai perdus. Tu ne comprends rien. Tu es un cas désespéré. Je n'ai pas d'argent. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Alyssa, Nolan est ton seul frère cadet, le seul qui peut perpétuer la lignée. Des Grant, comment peux-tu rester là sans rien faire? Je suis tellement déçue. Par toi. Tu dis que je reste là sans rien faire? Compte sur les années. Combien de fois est-ce que j'ai étiré Nolan d'affaires? Combien de fois est-ce que j'ai nettoyé tous les dégâts qu'il a fait? Et juste pour payer ses dettes, tu m'as forcé à abandonner en 2e année. Je n'ai toujours pas obtenu mon diplôme. C'est ton frère. Pourquoi tu te plains? Tout ça, c'est ta responsabilité. Tu ne comprends tout simplement pas. Responsabilité? D'accord, je vais être claire. Aujourd'hui, je ne vais pas aider du tout. Maman. Hank, regarde ma fille. Elle ne vaut pas 300 000. Elle travaille dur tous les jours. Elle n'est jamais vraiment sortie avec quelqu'un sérieusement. Elle est encore pure, tu sais. Alors, je suppose que je vais devoir vérifier par moi-même. Alyssa, ne pousse pas ta chance. Hank, ça va? Tu vas bien? Cette femme a un sacré tempérament. J'aime ça. L'affaire est conclue. C'est génial. Merci, Hank. Nolan, viens ici présenter tes respects. C'est ton beau-frère maintenant, et en gros ton 2e père. Merci, beau-frère. C'est fini maintenant. Sans vergogne. Absent du travail sans raison, tu es viré. Ethan, 168 avenue Edison Southridge. Viens ici maintenant. Alyssa. Alors tu n'es toujours pas prêt à accepter ton sort, hein? Pourquoi devrais-je l'accepter? Nolan, laisse-moi te demander pourquoi devrais-je l'accepter? Allô, la personne que vous avez appelée a son téléphone éteint. Veuillez rappeler plus tard. 168 avenue Edison, Southridge. Viens ici, maintenant. Quelqu'un? Préparez la voiture. Mais c'est qui ce débile qui regarde pas où il va et qui ose me bloquer le passage? Dégage. Ethan est vraiment venu. D'où il sort, cet infirme? Quoi? T'as une patte folle et t'y vois plus? T'as pas vu que la bagnole de mon boss voulait partir? Laissez partir la personne dans la voiture. Tu veux jouer au héros? T'as même pas idée de ce que tu fais. Tu veux jouer au héros, c'est ça? Impossible qu'il sache ce qu'il fait. Regarde-toi dans un miroir. Tu crois que tu peux t'en prendre à mon boss et lui piquer sa meuf? Dégage de mon chemin! J'arrive pas à croire que t'as eu le culot de t'en prendre à notre jeune maître. Tu sais au moins qui c'est? Jeune maître? Sérieux. C'est juste un infirme. Je parie que son portefeuille est plus vide que sa gueule. Il veut faire peur à qui? Exactement. Alex Shore, à part l'héritier de la famille Riley, qui d'autre ose se faire appeler jeune maître?
T'as pas peur de te mordre la langue, hein? Quoi qu'il en soit, je dois emmener cette personne avec moi aujourd'hui. Mec, j'ai payé 300 000 balles pour elle. Je suis pressé de la ramener à la maison pour officialiser. Pour qui tu te prends à venir gueuler ici et foutre en l'air mes plans? En clair, tu veux juste du fric, c'est ça? « 300 000 ! C'était juste. Le prix de base. Je l'ai même pas touché encore. Tout ce bordel, et je vais même pas faire un rond sur le coup. Si ça s'ébruite, comment je vais pouvoir me montrer dans le coin? D'accord, mettons 60 000. Laisse tomber. Je vais aller régler ça avec cette petite merde moi-même, à moins que tu me files 3 millions. « 3 millions. Marché conclu. On dirait que cette petite peste, elle assure vraiment. Elle arrive à faire dépenser les hommes pour elle. Prends l'argent et dégage. Pas de problème. On y va. Ethan, tu as perdu la tête? Pourquoi tu as donné autant de fric à ces minables? Si Julie ne m'avait pas piégé, comment ces ordures auraient pu me coincer? Dépêche-toi, détache-moi, je vais récupérer tes 3 millions. Allez. Dans ce cas, tu devrais rester attaché un peu plus longtemps. Jeune maître, qu'est-ce que tu fabriques? C'est vrai, ils ont l'argent, mais ils n'auront pas le temps de le dépenser. Toi? Tu as appelé les flics? Monsieur Riley vient de se faire extorquer 3 millions. Les chèques sont dans les poches de ces voyous. L'encre est à peine sèche. Ils ont été pris la main dans le sac. Ils vont être coincés là-dedans pour au moins 10 ans. Donc, tu les as laissés t'extorquer tout cet argent exprès? Ethan, je n'avais jamais vu ce côté de toi avant. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi retorse. On ne se connaît même pas vraiment. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Alyssa, maman est rentrée. Maman! À qui est cette belle fille? Aussi magnifique que sa maman. Maintenant, c'est parfait. Notre Alyssa est la petite princesse de papa et maman. Elle va certainement vivre une belle vie.
Monsieur Riley. Qu'est-ce que tu fais? Moi? Pour te sortir de là. Le docteur est déjà passé. Il a dit que la raison de ton malaise était un mélange de stress émotionnel et de surmenage. Tu as pris mon lit, donc je n'ai pas pu dormir. Pendant que je n'étais pas là, est-ce qu'il a juste resté à mes côtés tout ce temps? Monsieur Riley, merci. Tu ne comptes pas me dire ce qui s'est réellement passé? Tu ne peux pas arrêter de demander. Je n'ai pas besoin de la pitié de personne. Si tu ne veux pas parler, alors ne parle pas. De toute façon, tout est réglé maintenant. Ethan. J'ai entendu que tu n'as pas seulement descendu, mais même sorti. Vous deux? Maman? Madame, ce n'est pas ce que tu crois. Mais n'est-ce pas génial? Vous deux, continuez. Eh maman? Mince, le monde est vraiment petit. Alyssa est en fait la sœur aînée de Nolan? L'une a essayé d'escroquer Ethan pour son argent, tandis que l'autre lui a presque coûté la vie. Cette paire de frères et sœurs est intéressante. Monsieur Riley, vous m'avez demandé de trouver le meilleur détective du monde pour enquêter sur la situation concernant Mademoiselle Grant, pour écarter tout danger possible. Mais le résultat... Alors tu n'es pas un soignant, tu es un imposteur. Qu'est-ce qu'il y a? Abasourdi par ta propre beauté. Ethan, tu me causes encore des ennuis. Mademoiselle Grant, puis-je t'appeler Alyssa à partir de maintenant? Bien sûr, tu peux m'appeler comme tu veux. Alors tu dois commencer à m'appeler Anna. Attends, où ça nous mène? Est-ce qu'elle pourrait faire la marieuse? Dis-le une fois, je veux l'entendre. Anna. Quelqu'un a porté tout. Regarde, voici quelques pièces de luxe que j'ai achetées lors de mon dernier voyage en Europe. Ce collier, le cœur de Pluton, est l'un des 3 seuls au monde. Je n'arrive pas à croire que tu en aies un. Cette clé du temps est une édition exclusive du centenaire de la marque. Le matériau de ces boucles d'oreilles semble vraiment spécial. Ce sont des émeraudes avec des diamants de feu en accent. Tu les as tous reconnus. Pas étonnant que tu sois si cultivé. Un vrai talent haut de gamme. Les bijoux sont juste un petit passe-temps personnel. Mon rêve est d'ouvrir ma propre bijouterie un jour. Eh bien, ça tombe bien. Je vais te les donner tous. Prends ton temps pour les étudier, plus tard, faisant les pièces phares de ta boutique. Celui-là seul vaut au moins 10 millions. Donne-moi l'argent et laisse le reste à moi. Je m'occuperai de toi pendant 3 mois. Ta mère me paye 1 million pour ça. Je veux chaque centime entre mes mains.
Alyssa, tu fais tout ça juste pour l'argent. Anna, tu m'as offert des cadeaux si chers, si soudainement. Il y a une raison? J'espère que tu épouseras Ethan. Si tu es d'accord, le mariage aura lieu le mois prochain. Préfères-tu une cérémonie traditionnelle ou occidentale? Le banquet, peut-être 1000 tables devraient suffire. As-tu d'autres membres de la famille? Tes parents vivent-ils toujours ici aux États-Unis? Devrions-nous? Je ne suis pas d'accord. On dirait que le couple se dispute. Hier encore, ils étaient tout amoureux. Maman, sais-tu ce que j'ai dans la main? Oh. Tu arrives juste à temps. Dis du mal de moi. Je ne veux vraiment pas me marier dans une famille riche. Je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas te gâter. Cette Ruby ne vaut vraiment pas que tu sois triste. Elle et ton cousin raté forment en fait un assez bon couple. Monsieur Riley. Merci. Ethan, qu'est-ce que c'est? Laisse-moi regarder. Salut maman, ne regarde pas. Ceci, c'est... Maman, regarde-la. Elle a un sale caractère. Si je l'épouse, je ne vais pas me faire. Ethan. Ferme-la. Maman, enfin. D'accord, d'accord. Alyssa sait vraiment comment s'y prendre avec mon fils. Peut-être qu'on ne devrait pas se presser. C'est bien qu'ils se fréquentent plus longtemps. Ethan a enfin l'air d'avoir un peu de vie en lui. Bon, je dois quitter la ville pour un moment. Ce sera au moins un mois aller-retour. Vous vous occupez de la maison pendant mon absence. Maman, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je n'étais pas au courant? À l'instant qu'il y a une minute. Oh mince, je suis en retard. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce que je viens exactement de déchirer? Tu avais l'air nerveux quand ta mère a essayé de le regarder. Rien. C'est juste ta preuve. Oh waouh. Notre monsieur Riley est vraiment adorable. Il garde rancune et il va tout noter dans son carnet. Et est-ce que tu as secrètement établi une liste de mes 10 pires crimes, prévoyant de me condamner à mort? Fais attention à tes mots. N'utilise plus ce mot « adorable » pour me décrire. Mais sérieusement, tu es vraiment un peu adorable. Assieds-toi juste ici, attends-moi. Donne-moi ta main. Tiens. Notre monsieur Riley semble être un pro dans ce domaine. Tu dois souvent te blesser. N'étais-tu pas celle qui se prétendait une auxiliaire de vie de haut niveau? Tu ne peux même pas gérer une petite blessure comme ça? Ce n'est qu'un petit choc. Ça ne vaut pas la peine d'en faire tout un plat.
Mais si tu abîmes tes mains, qui va s'occuper de moi après? Ça fait encore mal? Pas du tout. Vas-y, appuie plus fort. Sinon, je vais penser que notre monsieur Riley est en fait plutôt adorable. Tu l'as dit toi-même. Alyssa, peu importe la raison pour laquelle tu es venue dans la famille Riley, je te protégerai, jusqu'à ce que tu sois prête à me révéler ton secret toi-même. Monsieur Joel, tu dis qu'Alyssa s'est mise avec Ethan, et qu'elle a touché le gros lot? Ethan a vraiment l'air de gâter ta sœur folle. Mais il ne sait pas qu'Alyssa est une escroc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a tout falsifié, s'est fait passer pour une professionnelle de soins de haut niveau. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu veux que j'y fasse quoi? J'ai réussi à mettre la main sur une preuve accablante contre Alyssa. Tu ne devrais pas en tirer parti. Ethan, tu ne mérites que de te cacher dans un coin sombre, à pourrir jour après jour. Assez, je ne veux pas traîner au soleil. Rentrons, c'est tout. On est déjà là. Tu crois vraiment que tu as encore le choix? Allez, pourquoi tu dois toujours être aussi déraisonnable? Monsieur Riley, êtes-vous le genre de personne qui écoute les autres? Votre mère m'a dit que depuis votre sortie de l'hôpital, votre jambe n'a jamais eu de suivi médical. Je n'y vais pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Ethan! Ethan? Tu as vraiment bon goût. Ne sous-estime pas ma sœur juste parce qu'elle n'a fait que 2 ans d'université. À l'époque, il y avait tellement de gars qui lui couraient après. Tourne-toi. Reste comme ça. Ne bouge pas. Nolan, qu'est-ce que tu fais ici? Le gaz en fauteuil roulant, c'est le jeune maître de la famille Riley. Je l'ai vu à la télé avant. Ne crois pas que tu peux me berner. Alyssa, tu es vraiment fort. Tu as vraiment réussi à te trouver un riche. Assez de blabla. Donne-moi 1 million. Ma copine est enceinte. Maintenant, elle exige qu'on achète une maison et qu'on se marie. Ah! Tu as tellement de dettes que tu ne pourras jamais les rembourser. Et tu as encore le culot de rendre une autre fille enceinte? Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite et te faire castrer pour le bien de la société. Aïe, aïe, ça fait mal. Tu essaies de me tuer? Maudit sois-tu. Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Bon, allons-y. J'ai dû me lever du mauvais pied aujourd'hui. Je suis tombée sur un vrai maniaque. Quelle poisse. Devrais-je payer ces frais médicaux? Ne commérage pas sur des choses que tu ne devrais pas voir. Pourquoi es-tu si curieux? Alyssa, tu m'as encore frappé. Merde! Alyssa, Alyssa. Et alors, si tu as de l'argent, tu te crois supérieur? Alyssa, tu as été complètement dupé par Alyssa, et tu es encore content? Si j'avais su il y a 1 an, j'aurais dû te supprimer à l'époque? Espèce de loser. Ethan Riley a une bonne avance pour le moment. Il est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Tous ensemble, félicitons-le d'avance pour son titre de champion. Pourquoi les freins lâchent-ils? Est-ce que tout ça va vraiment se terminer?
Ethan? Merde. Quelque chose ne tourne pas rond. Au moins, personne n'a vu ça. Non, le fauteuil roulant ne fonctionne pas correctement. Il faut que j'arrête Ethan tout de suite. Alyssa. Il ne faut absolument pas que tu sois blessée. Ethan, tu es vraiment nul. Ethan. Ça va? Ça fait mal? Tu peux partir, s'il te plaît. Je veux être seul un moment. Allez. C'est toi qui m'as embrassé sans demander. C'est comme si tu jouais de la comédie, comme si je t'avais forcé. Ethan, ta vie est ruinée depuis longtemps. Alors pourquoi voudrais-tu tomber amoureux d'Alyssa? Tu ne peux pas la protéger. Tu vas juste l'entraîner avec toi. Mettons fin à ça. Laissons tout prendre fin. Tu es assis là tout seul depuis une demi-heure. Tu devrais te changer. Tes vêtements sont trempés. Sinon, tu vas attraper froid ou faire de la fièvre. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi mourir. Ethan, écoute. Je ne te laisserai pas mourir. Pas avant et pas maintenant non plus. Pourquoi? Parce que... je suis tombée amoureuse de toi. Tu m'appartiens maintenant. Ne te moque pas de moi. Je ne suis qu'un infirme. Ceux qui t'appellent un infirme sont vraiment stupides. Ils sont sans espoir. Comme Joel Riley, Ruby Stanton et Nolan Grant. Ils sont tous sur ma liste noire maintenant. Je ne laisserai aucun d'eux s'en tirer à bon compte. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à toi, dis-le-moi. Je te jure, aucun ne s'en sortira.
Mon âme sera Riley a vraiment un magnifique sourire. Alyssa! Comment se fait-il? Que tu profites de moi? Tu m'as embrassé. Alors, bien sûr que j'ai le droit de réclamer mes avantages, et peut-être de prélever un peu d'intérêt. Ethan, tu viens de m'embrasser. Tu veux bien être mon copain? Non, pas question. Pourquoi pas? Nous... on s'embrasse, c'est tout. Alors après tout ça, je me faisais des illusions. Allez, allons te mettre sous la douche. Je n'y vais pas. Tu es couvert de saleté. Tu ne peux pas te laver. Lève-toi. Ethan, quand tu es aussi têtu, je crois que je vais devoir reprendre mes vieilles méthodes avec toi. Alyssa, ne pousse pas trop loin. Attends, reste immobile, j'ai peur. Je vais te faire mal. Ethan, tu es si désobéissant. Tu ferais mieux de faire attention ou je te punirai. Tu m'as humilié comme ça tout à l'heure. Je suis encore assez en colère. Cette cicatrice, elle date de la compétition ? Tu n'as pas besoin de le savoir. Il y en a une autre ici. On dirait qu'elle vient tout juste de guérir. Tu as fini de toucher ? Ce n'est pas la première fois que tu te blesses, n'est-ce pas? Ethan, tu as toujours voulu mourir? Puisque tu le sais déjà, pourquoi continuer à demander? On dirait qu'Ethan n'a toujours pas accepté le fait qu'il est handicapé, le moindre déclencheur, et il finit par se faire du mal. Il a tellement fait pour moi, je dois trouver un moyen de l'aider à sortir de cette obscurité. J'aurais dû te tuer il y a 1 an. Cet accident de voiture avait quelque chose de bizarre. Il était lié au frère d'Alyssa. Inutile, qui t'a dit de t'en prendre à Ethan? Tu ne dis pas toujours qu'il aurait dû mourir il y a longtemps? Je te disais de laisser quelqu'un d'autre faire le sale boulot. Bref. Tu as finalement fait quelque chose de bien aujourd'hui. Hein? J'ai fait quoi de bien? Qui l'aurait cru, ce frère handicapé pouvait aimer à ce point une menteuse. Une fois qu'on a un point faible,
c'est encore plus facile de s'en débarrasser. Tu veux dire quoi? Il est déprimé depuis l'accident. Il a même commencé à se faire du mal. Une fois qu'il tombera follement amoureux d'Alissa, et que tu lui diras la vérité, devine ce qu'il fera. Il mourra. Ou souhaitera être mort. C'est quoi ce bordel? On est arrivé. Tu as encore tout fait tout seul. Salut. N'est-ce que pas mon cher frère? Te croiser ici est une sacrée coïncidence. Ethan, quand tu courais avant, tu lâchais des chiens sur la piste aussi? Des aboiements incessants, tellement bruyants, putain. Surveille ton langage avec moi. Je suis le sponsor de cette course. Le grand patron. Celui qui perd le premier est le vrai chien. Toi? Salut, ça fait un bail, Seigneur. Quel seigneur? Maintenant, je ne suis qu'un infirme, je ne peux même plus marcher. Josh, tu es bien trop gentil avec lui. Exactement. Tu es le seul vrai champion de notre scène de course. Pas comme certains qui ne gagnent que parce qu'ils sont nés chanceux. Des familles riches, du matos haut de gamme depuis le début. Forcément qu'ils gagnent à chaque fois. Avant, il se prenait pour au-dessus de tout le monde. Comme si on n'était même pas assez bien pour respirer le même air que lui. Cet accident, il l'avait bien mérité. Même le destin en avait marre de son numéro. Tu oses me défier? C'est qui cet idiot? Ces deux-là, l'un ne peut pas marcher, l'autre n'a pas de cerveau. Quel duo parfait. Désolé. Je ne m'en prends pas au bleu. Si ça s'ébruite, on va se moquer de moi. Ethan joue aussi. Donc c'est lui qui va me guider dans cette compétition. Qu'est-ce qu'elle manigance vraiment? Avant l'accident d'Ethan, tu ne l'avais jamais vraiment battu, n'est-ce pas? Ça ne te tente pas un peu de profiter de l'occasion pour le battre, ne serait-ce qu'une fois? Intéressant. D'accord, je vais monter les enchères. 10 millions en jeu. Je parie. Que Josh va gagner. Josh va totalement assurer. Je mets 1 million. On se joint aussi. Alors? Tu as le cran de parier? Allons-y, monsieur Riley. Je n'ai jamais dit que je participerais vraiment. J'ai beaucoup misé là-dessus. Tu ne peux pas m'aider. Alissa fait un coup assez inattendu aujourd'hui. C'est même plutôt spécial. Si je veux qu'Ethan affronte ses peurs et retourne sur le terrain, être dur ne marchera pas. Je ne sais pas s'il est sensible au truc de la fille mignonne et désemparée. C'est toi qui as fait ce bordel, débrouille-toi tout seul. Je ne vais pas te sortir de là. Monsieur Riley, tu rentres vraiment chez toi? J'ai peur que Monsieur Joel ne malmène Mademoiselle Grant.
De plus, elle n'a jamais fait de course avant. S'il arrive quoi que ce soit, Elle ne respecte pas du tout la course. Elle mérite un peu de punition. Conduis. Ne me dis pas que mon frère bien-aimé a laissé une femme qui ne sait rien de la course ici toute seule et est partie tout seul. Waouh, quelle surprise. Il ne se soucie même pas de sa propre petite amie. Quel lâche. Nous devrions arrêter de l'appeler Ethan. Appelons-le simplement Monsieur Lâche. Si Monsieur Lâche et Madame Lâche avaient un enfant, comment l'appelleriez-vous? Lâche Junior? Vous, les morveux, vous cherchez des ennuis? D'accord. Taisez-vous, tous. Si tu abandonnes maintenant. Puisque toi et Titan vous sortez ensemble, je vais faire un arrangement et prendre moins d'argent. Arrête, ne perds pas mon temps. Si tu continues à dire des bêtises pendant encore quelques minutes, ta mère aurait dû t'appeler à la maison pour le dîner maintenant. La course. Départ. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kalissa est devenue si effrayée qu'elle a perdu son courage? Elle ne sait même pas appuyer sur l'accélérateur. L'accélérateur est tout à droite, appuie dessus et la voiture partira. Ethan, je savais que tu viendrais. Tu as déjà un demi-tour de retard sur Josh. Si tu veux le devancer, il faut profiter des virages délicats et éviter les erreurs. Tu es un novice, donc tes chances de te planter sont assez élevées. Tu dois écouter chaque mot que je vais dire et exécuter chaque consigne à la lettre. Compris? Tu arrives à comprendre ce que je te dis? Ethan, tu as enfin décidé de faire un pas en avant. Si tu ne te donnes pas maintenant, tu vas forcément perdre. Rien que le fait que tu sois assise ici signifie que j'ai déjà gagné. Ce n'est pas suffisant. Qui est ce Josh pour me défier? Alors faisons-le ensemble et battons-le. Mon entraînement de conduite secret a porté ses fruits, non? Non seulement on a gagné, mais on a écrasé la compétition. À partir de maintenant, tu ne devrais pas m'écouter? Ouais? Merci. Oh. Même si tu ne le dis pas, je le sais déjà. Pas possible. Josh a déjà abandonné la course. Il n'osera plus se montrer par ici. Josh avait tout un tour de retard à ce moment-là. Donc c'est ça le vrai niveau d'Ethan? Il donne juste un petit conseil à un débutant, et c'est suffisant pour battre le champion. Josh était vraiment nul, mais Ethan était vraiment génial. Même handicapé, il reste le meilleur. Taisez-vous. Vous tous, taisez-vous immédiatement. Quoi? Il ne mentait pas, hein? Tu n'es pas content pour ton frère? Mon cher frère. Ah oui, n'oublie pas de virer ces 10 millions sur le compte de ton frère. Même en famille, il faut être clair sur l'argent. Merci. Alyssa, puisque tu m'y as forcé, ne m'en veux pas si je m'en prends à Ethan. Pourquoi tu as mis si longtemps? Mon meilleur Riley m'attend. Et alors? Tu es adorable aujourd'hui. Tu as très bien travaillé. Tu essaies de calmer un gamin ou quoi? Alors, et si on essayait quelque chose pour adultes?
Qu'est-ce que tu manigances? Notre dernier baiser n'a-t-il pas déjà tout effacé? Maintenant, je veux te devoir une faveur. Détends-toi, je ne vais pas te forcer à être mon petit ami. On peut juste être de simples partenaires de baiser. Tu vois, c'est surtout qu'aujourd'hui, on est tous les deux de bonne humeur. La vue est belle aussi. Et tu es particulièrement sexy. C'est de ta faute, toi et ton charme. Alors voilà pourquoi je... Ethan. Je me demandais si ton accident de voiture il y a 1 an était vraiment un accident. Pourquoi dis-tu ça? Tu es toujours si strict avec tes propres compétitions et tu n'utilises que du matériel de haut niveau. Tu ne vérifierais vraiment pas tes freins avant une course? La veille de la course, j'ai fait une vérification de routine comme d'habitude. Les freins n'avaient aucun problème. Après l'accident, grand-père a aussi enquêté. Les résultats ont dit que c'était juste un accident. Tu as juste accepté ça? Je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit auparavant, mais dernièrement, il semble y avoir de nouveaux indices. Je le savais. Mon monsieur Riley ne serait jamais si naïf. Vous deux, vous avez tous les deux beaucoup trop de faiblesses. Alyssa. Très bientôt, tu deviendras le couteau qui poignardera Ethan en plein cœur. Monsieur Joel, les Grant ont été envoyés hors de la ville et ils ont été installés. Le vrai spectacle est sur le point de commencer. Pourquoi le collier de maman est ici? Est-ce que Julie a soudainement développé une conscience et l'a renvoyée? Pas possible, elle ne pourrait jamais être aussi gentille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens un peu étourdie? Tu es là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Viens juste prendre un verre. Tiens. Ta jambe. Elle est guérie? Oui, alors, bien sûr que je devais venir fêter ça avec toi. Je le savais. Je savais que tu pourrais te remettre debout. Désolée, ma main a dérapé. Les muscles de la poitrine d'Ethan sont sacrément agréables. Tu en as assez? En bas? Ce n'est pas tout à fait pareil qu'en haut. Tu veux essayer? Si je ne suis pas satisfaite,
Je demanderai un remboursement. Je te garantis que tu seras satisfaite. Ne bouge pas. Je m'en occupe. Ethan, pourquoi es-tu dans mon lit? Qui t'a fait ça? Tu ne te souviens pas de ce que tu as fait. Hier soir, Hier soir, j'ai couché avec toi? Quelque chose ne va pas? j'ai une faim de loup. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu chaud. Mon corps me démange partout. C'est une réaction allergique? Je vais chercher le médecin. Ne pars pas. Aide-moi. Alyssa agit bizarrement. Est-ce qu'il est possible qu'on lui ait donné une drogue? Alyssa, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens encore de qui je suis, hein? Ethan. Alyssa, calme-toi. Tu vas le regretter à ton réveil. Ne parle pas. Je suis un peu nerveuse. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Lâche-moi. Tu recommences. Monsieur Riley, laissez-vous faire. Mais tes yeux. Ils sont vraiment trop beaux. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est pas juste coucher avec elle. Je me suis pratiquement imposée à elle. Maintenant, tu te souviens? Ha ha. Je vais prendre mes responsabilités envers toi. Est-ce que j'avais besoin que tu prennes des responsabilités? Eh bien, peut-être qu'au lieu d'être juste un partenaire pour s'embrasser, on devient des amis pour la nuit? Cette fois, je te dois une. Je ne mérite même pas un titre convenable. Quoi que je t'ai fait cette fois, tu peux me le rendre au double. Quand il s'agit de moi, je joue franc jeu. Oh, et aussi s'il y a quoi que ce soit que tu ne peux pas gérer, je peux aussi t'aider. Tu veux officialiser ça? Donc tu dis que... Tu veux être mon petit ami? C'est une façon de le dire. Je ne suis pas d'accord. Maman, pourquoi es-tu revenue? C'est moi qui ai invité Madame Riley. Si elle n'était pas revenue, j'ai peur que la famille Riley aurait été complètement escroquée. Alyssa, je te faisais tellement confiance. Mais tu as en fait m'a menti dès le début. Falsifier ses diplômes. Falsifier son CV.
Juste pour te faufiler dans la famille Riley. Tu t'es vraiment donné à fond, hein. À mon avis, elle veut juste tirer un coup. Épouser un Riley, c'est un putain de bon investissement. Regarde mon frère, dans l'état où il est totalement à la merci de femmes comme ça, vil jusqu'à la moelle. Il est temps, Ethan, je vais détruire tout ce que tu as, te briser complètement jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'une loque sans valeur et que tu ne te relèves plus jamais. Je n'arrive pas à croire qu'Ethan ait laissé une ordure pareille le mettre à terre. Ce n'est pas parce que je n'en veux pas qu'une autre peut se le permettre. Après ce qui est arrivé à Ethan, il est déprimé. Il se retient depuis trop longtemps. C'est normal de vouloir quelqu'un avec qui se défouler un peu. Ce n'est pas différent de payer pour ça ailleurs. Oh, c'est vrai. Qui sait, elle est peut-être encore moins chère. Quelqu'un croit vraiment qu'en attirant Ethan dans un plan cul, on peut épouser un héritier ? Je suis avec Alyssa. Parce que je l'aime vraiment. Ethan, ce n'est qu'une menteuse. Elle manigance depuis le début. Ethan, ne la laisse pas te berner. Ruby, tu ferais mieux de te taire tout de suite. Ou dans 3 secondes, je ne peux pas garantir que ma main ne perdra pas le contrôle et finira par gifler ton joli visage. Madame Riley, regardez, elle veut me frapper. Madame Riley ? Je l'admets, je suis venue dans la famille Riley pour l'argent, mais je n'ai pris que ce que j'ai gagné, en travaillant honnêtement. Je n'aurais pas dû falsifier mon diplôme. C'est ma faute. Mais j'ai vraiment fait des études d'infirmière, et j'ai une vraie expérience. Si vous pensez que je ne vaux pas ce que vous me payez, si vous voulez enquêter, je coopérerai. Mais pour toutes ces accusations infondées, désolé, vous dites n'importe quoi. Madame Riley, regardez-la, elle est tellement éhontée maintenant, manquant totalement de respect envers la famille Riley. Très bien, assez de drame. Alyssa, je suis au courant pour ton diplôme depuis un moment, j'en ai parlé. Juste pour voir comment tu réagirais. Tu ne m'as pas déçue. Tu as du cran et tu assumes tes responsabilités. Soyons réalistes. C'est entre Ethan et Alyssa, juste tous les deux. Joël, Ruby. S'il n'y a rien d'autre, vous devriez partir. Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Tu savais que j'étais une menteuse depuis le début ? Oui. Alors, tu es si désespéré pour gagner de l'argent. Parce que tu dois couvrir ta famille. Oui. En partie, oui. Mais plus que ça, je veux économiser assez d'argent pour faire ce que je veux vraiment. Je peux t'aider. Mais à quoi bon ? Je veux compter sur moi-même. Alors, tu savais depuis le début que j'étais une menteuse. Et tu m'as quand même laissé faire, tu m'as même aidé. Est-ce que tu essaies de me faire avouer mes sentiments pour toi ? Je l'avoue. J'ai clairement mes propres intentions avec toi. Mais tu ne peux pas nier que tu es vraiment une excellente auxiliaire de vie. Monsieur Ethan, merci pour le compliment. Eh bien, à partir de maintenant, tu ne peux plus t'occuper de quelqu'un d'autre. Ça dépendra de tes actions.
Attends. Tu viens de dire hier soir qu'il m'a drogué. On dirait que quelqu'un a utilisé ce collier pour me droguer. C'était un piège si évident. Pourquoi t'y es-tu laissé prendre? Parce que ce collier ressemble exactement à celui que ma mère m'a offert. Alors il a attiré mon attention. À l'époque, quand ils m'ont kidnappée, c'était aussi à cause du collier de ma mère. Alors, ce collier représente beaucoup pour toi? Oui. Ça, c'est parfait. Notre Alyssa est la petite princesse de papa et maman. Tu vas certainement avoir une vie merveilleuse un jour. C'est la seule chose que ma mère m'ait laissée. En fait, depuis que je suis petite, mon rêve c'était de devenir designer de bijoux. Et ensuite, ouvrir une bijouterie qui soit à moi. Mais Julie m'a forcée à faire des études d'infirmière. Elle disait qu'après mon diplôme, je pourrais les servir. Donc, la raison pour laquelle tu veux être designer de bijoux, c'est à cause de ta mère? Ma mère adorait les jolies choses. Mais elle ne portait que ce collier-là. Alors je me suis toujours dit, quand je serai grande, je deviendrai absolument designer de bijoux. Et puis, je créerai des tonnes et des tonnes de magnifiques colliers pour les lui changer tous les jours, pour qu'elle soit toujours absolument magnifique. Viens ici. Allez. Si ta mère était encore en vie, elle serait tellement fière de toi. Parce que tu vis exactement comme elle l'espérait pour toi. Au fait, combien de personnes savent vraiment que c'est? Collier est lié à toi? Seulement 2 personnes en tout. Julie et Nolan. Donc ils t'ont drogué. Et ont obtenu des trucs sur toi. Puis s'en sont servis pour me faire chanter. Mais aucun des deux n'est là aujourd'hui. Ce qui veut probablement dire qu'ils ont déjà pris l'argent et se sont enfuis. Ils en veulent soit à moi, soit à toi. Mais pouvoir entrer et sortir de cette maison librement, laisser le collier ici, et aussi avoir un mobile pour te nuire. Joël. Alors comment a-t-il même connu Julie et Nolan? Je veux dire, ces 3-là sont des parfaits inconnus. Comment ont-ils même pu se rencontrer? En fait, j'ai toujours soupçonné que mon accident de voiture l'année dernière avait un lien avec Nolan. Oui. Nolan, il est complètement nul. Mais pour ce qui est des voitures, il a de vrais talents. Quand il était petit, il démontait toujours les voitures et les remontait. Attends un peu, je vais l'appeler tout de suite pour qu'il te confronte en face. Je pensais que ce serait difficile pour toi. Pas du tout. Tu es bien plus important. Ce numéro n'est plus attribué. Ce numéro n'est plus attribué. Ils se sont volatilisés. On dirait que ils ont vraiment quelque chose à se reprocher. Tu as entendu? Le vieux Monsieur Riley va officiellement annoncer le successeur lors de la soirée. Est-ce que Joelle Riley passe enfin de remplaçante à titulaire? On dirait que c'est inévitable.
J'ai entendu l'autre jour qu'Ethan allait mieux, et maintenant, soudainement, il s'est enfui avec sa jeune aide-soignante. Le désir aveugle l'esprit, on dirait. Attendons un peu, la famille Riley est là. Bonsoir, Miss Riley. Par ici. Et ma belle-sœur. Il y a plus de place à l'arrière. Vous... Tout est prêt? Oui, Monsieur Joel. Vous ne vous sentez pas bien? Tant qu'Ethan respire encore, je ne me sentirai jamais vraiment bien. Les gars gardent un œil sur Ethan, rien d'inhabituel. Après la cérémonie, Fais-le disparaître. je veux utiliser son sang pour mettre la touche finale à ses fiançailles. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Joël, à quoi tu te prépares? À rien. Allez, allons voir grand-père. Grand-père, merci d'être venu personnellement à notre banquet de fiançailles. Devenir votre petite fille par alliance a toujours été mon plus grand souhait dans la vie. Ruby, je t'ai vu grandir de mes propres yeux. Que Josh t'épouse, il a vraiment de la chance. On dirait que tout est en place maintenant. La deuxième branche de la famille Riley s'en sort enfin bien. Si ce n'était pas arrivé à Monsieur Ethan l'année dernière, la famille Riley n'aurait pas confié les affaires à Joel. Dommage. Monsieur Ethan ne vient même pas. Pas possible. J'ai entendu que quelqu'un l'a croisé en Amérique ce matin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les fiançailles de Joel Riley, notre deuxième jeune maître, et de Mademoiselle Ruby Stanton. Avant de commencer la cérémonie, accueillons le patriarche de la famille Riley sur scène pour un discours. En ce jour joyeux, je crois qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour ma retraite. Ensuite, j'annonce officiellement que la famille Riley va désormais être confiée à... Attendez. Monsieur Riley Senior, si Joel est celui qui a ruiné Ethan comme ça, lui confieriez-vous toujours l'entreprise? Alors, c'est la petite gardienne de Monsieur Ethan, c'est ça? Comment ça, gardienne? Elle est venue ici pour semer la zizanie. Quelqu'un, où sont les gardes du corps? Sortez cette folle d'ici. Joël, est-ce que tu prévois de me jeter dehors juste devant grand-père? Aujourd'hui? Ethan. Elle dit que c'est Joël qui t'a fait ça. As-tu des preuves? Te voilà encore en train de semer le trouble. Tu as gâché mon banquet de fiançailles avec Joël. Oui, grand-père. Cette femme est une menteuse pathologique. Elle a falsifié son CV pour entrer dans la famille Riley. Puis elle a utilisé des méthodes douteuses, comme droguer les gens, pour se glisser dans le lit de mon frère. Mon frère a dû être manipulé par elle, c'est la seule raison pour laquelle il dit toutes ces bêtises. Pourquoi voudrais-je jamais faire du mal à mon frère? J'ai entendu dire que même ma belle-sœur s'est fait escroquer par elle de plusieurs millions. Papa, ne sous-estimez pas ses manigances. Allez-y. C'est quoi cette comédie? Vous voulez escroquer la famille Riley de combien cette fois? Certaines personnes n'apprennent qu'à leurs dépens.
Monsieur Joel, est-ce que ce que vous avez dit est vrai? Si je sabote cette voiture, vous me payez 1 million d'un coup? Bien sûr, je trouverai un moyen de te faire entrer dans le parking des voitures de compétition. Tu n'auras qu'une seule chance, à toi de voir si tu peux y arriver. Cet audio est entièrement généré par IA. Cette femme a un passé de menteuse. Elle essaie de créer des problèmes en balançant un faux audio au hasard. Personne n'est stupide ici. L'équipe juridique de la famille Riley n'est pas à prendre à la légère non plus. Alyssa, prépare-toi à aller en prison. Joël, qu'est-ce que tu fais planter là? Appelle la police tout de suite. Pas besoin. La police est déjà en chemin. Avant qu'il n'arrive, il y a quelqu'un que je veux que vous voyiez tout de suite. La personne dans cet audio tout à l'heure. C'était moi. C'est moi qui ai aidé Joel à trafiquer la voiture de course d'Ethan, ce qui a provoqué son accident sur la piste. Alyssa, Nolan est ton petit frère. Bien sûr que tu peux lui faire dire ce que tu veux. Arrêtez ces accusations sans fondement. Hé, comment tu connais si bien notre relation? Grand-père, ces derniers temps, nous avons creusé la vérité derrière mon accident de voiture il y a des années. Et nous nous sommes penchés sur ce qui est arrivé à Nolan et à sa mère. Tu m'as menti sur la localisation de Nolan tout ce temps. Tu m'as trahi. Au moins, lui ne m'a jamais demandé de tuer qui que ce soit. Quoi? Tuer quelqu'un? Monsieur Joel a ordonné de tuer le vieux maître juste après le banquet de fiançailles. Espèce de chien crasseux. Continuez à lancer des accusations folles. Plus vous parlez, plus c'est n'importe quoi. J'ai été beaucoup trop gentil avec vous tous, n'est-ce pas? Joël, j'ai toujours pensé que tu étais bête. Mais tu as toujours une infinité de façons de me blesser. Dommage que tu n'aies jamais réussi à en finir avec moi. Nolan. Monsieur Riley Senior, c'est moi qui ai suivi ce plan et qui ai trafiqué les freins d'Ethan. Comme ça, même après l'incident, personne ne découvrirait rien. Il y a aussi ceci. C'est le chèque que Joël m'a donné récemment pour que je me taise. C'est bien l'écriture de Joël. Explique-toi. Joël, dépêche-toi de t'excuser auprès de grand-père. Non. Mon plan était parfait. Après tout ce qui s'est passé, même Ethan n'a rien soupçonné. Nolan. Pourquoi m'as-tu trahi? Si quelqu'un t'aide à faire du mal aux autres pour de l'argent, il pourrait tout aussi facilement te trahir pour de l'argent. Mon beau-frère pourrait m'offrir de bien meilleurs avantages en tant qu'héritier de la famille Riley que toi. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu penser que je ne suis pas à la hauteur d'Ethan? C'est parce que tu as foiré le boulot à l'époque qu'on a eu des ennuis sans fin depuis. Si tu avais eu la jugeote de finir le travail et d'éliminer Ethan d'un coup, je serais l'héritier de Riley maintenant. Joel Nolan, venez avec nous pour interrogatoire. Attendez, pourquoi vous m'arrêtez? C'est lui qui a fait toutes les mauvaises choses. Pas moi. Alyssa, tu n'as pas dit que si je le dénonçais, je serais hors de cause? Si tu commets un crime, bien sûr que tu vas en prison. Ce que je dis n'est pas la loi. Joël. Mon fils, mon fils. Joël, et c'est l'héritier de la famille Riley, le prochain magnat. Papa! Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Ethan, tu t'es enfin ressaisi. Maintenant que la famille Riley est entre tes mains, je peux être tranquille. Je suis désolé, grand-père.
Désolé de vous avoir fait attendre. C'est vraiment ce que tout le monde espérait. Il s'avère que pendant l'absence d'Ethan, il a accompli quelque chose de grand. Il est remonté de la pire des situations, et c'est génial. Au fait, grand-père, laisse-moi te la présenter officiellement. Elle s'appelle Alyssa Grant. C'est elle qui m'a aidé à me relever. Merci. Ensemble, ensemble, ensemble. Ensemble! Ensemble! Ethan, comment peux-tu faire ta demande sans bague? Ce collier a plus de valeur qu'une bague. Ethan, comment l'as-tu retrouvé? C'était Julie Monroe. Tu as dit que Nolan avait été piégé pour commettre une agression? En tant que victime, si je suis prête à plaider pour Nolan, peut-être qu'il pourrait sortir quand son fils entrera au collège. Ethan, mon gendre, tu dois sauver ton frère. D'accord. Mais il faut rendre le collier de la mère d'Alyssa d'abord. Bien sûr. Absolument. Ethan. Merci. Ethan, pourquoi tu restes planté là? Arrête d'hésiter. Dépêche-toi de faire ta demande et embrasse-la. Il est si loyal. C'est bien moi qui devrais le faire. Ethan, veux-tu être mon compagnon pour la vie? Ethan, tu m'as trahi. Ethan. C'est mon mariage. Comment as-tu pu en épouser une autre? C'est moi la vraie Madame Riley. Qu'est-ce qu'il y a? Mon état s'est aggravé? Je vais être paralysé? On m'a diagnostiqué une maladie incurable? Je vais mourir? Ça veut vraiment dire que je vais mourir. Tu vas t'en sortir. L'hôpital t'a fait un bilan complet. Les résultats montrent que tes jambes ont encore des chances de guérir. Comment mon fils peut-il être aussi incroyable? Je peux me remettre debout. Si tu travailles dur en rééducation, tu pourras peut-être retourner sur la piste. Merci à vous tous de ne pas m'avoir abandonné. Cinq ans plus tard, Ethan fait enfin son retour. Il remporte le championnat des finales mondiales cette année, achevant ainsi son grand chelem tant attendu.
La moitié de ce trophée t'appartient. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Ne serre pas si fort, tu vas écraser le bébé. Quel genre de père fait ça?